Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la famille Lovegood. Donc on va bien évidemment parler de Luna, mais pas que. On va parler de ses parents ainsi que ses deux fils jumeaux. Allez, c'est parti. Les parents de Luna se nomment Pandora et Xenophilius Lovegood. Malheureusement, on ne connaît ni date de naissance, ni l'enfance des parents de Luna. On sait que 9 ans après la naissance de Luna, c'est-à-dire en 1990, Pandora fut décédée à cause d'une expérience qui a mal tourné, comme l'explique Luna dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il faut savoir qu'après le retour de Voldemort dans Harry Potter et la Coupe de Feu, personne croit en Harry. On le voit se faire rejeter par beaucoup de monde, sans oublier l'affreuse Dolores Ombrage. À ce moment-là, Harry se sent vraiment tout seul. Et la famille Lovegood est l'une des rares familles à croire au retour de Voldemort, et donc Xenophilius se positionne déjà aux côtés de Harry. La première fois que l'on voit Xenophilius Lovegood dans les films, c'est durant le mariage de Bill et Fleur, et il faut savoir qu'à ce moment-là, une querelle s'est déclenchée entre Viktor Krum et Xenophilius, car ce dernier portait le symbole des reliques de la mort autour du cou. Pour Viktor, ce symbole est la marque du puissant mage noir Grindelwald. Je vous rappelle quand même que les grands-parents de Viktor Krum ont été tués par Grindelwald. Après l'emprise du ministère de la magie par Voldemort, la Gazette du Sorcier, par peur, va cacher la vérité au monde des sorciers alors que le Chicaneur, le journal édité par Xenophilius, va dire toute la vérité et va soutenir Harry, au risque de sa vie bien entendu. Voldemort va savoir que le Chicaneur dit la vérité et il envoie des mange-morts enlever Luna et ils font un pacte. Soit Xenophilius récupère sa fille, mais il est obligé d'être anti-Potter dans son journal, soit il continue à dire la vérité, mais Voldemort tue Luna. Bien évidemment, il va faire semblant d'être anti-Potter dans son journal, et il va faire croire au monde sorcier que tout va bien, même si Voldemort contrôle le ministère. En revanche, il ne récupère pas sa fille Luna comme il était convenu. C'est à ce moment-là que le trio d'or lui rend visite pour avoir des infos concernant les reliques de la mort. À ce moment-là, on peut voir que Xenophilius s'inquiète beaucoup pour sa fille, car les mange-morts auraient déjà dû lui rendre bien plus tôt. C'est d'ailleurs pour ça qu'il appelle les mange-morts, espérant qu'ils lui rendront Luna à ce moment-là. Une fois arrivés, les mange-morts aperçoivent Harry, Ron et Hermione juste avant que le trio ne transplane. Pour trahison, Xenophilius sera envoyé à Azkaban, et à ce moment-là, il a tout perdu quoi. Jusqu'à ce que Luna soit libérée des mange-morts grâce à Dobby, et que lui-même soit libéré d'Azkaban après la chute de Voldemort. Luna est née en 1981 et a commencé ses études à Poudlard en 1992 à la maison Serre d'Aigle. Tout comme Harry, elle est capable de voir les sombrales depuis le décès de sa mère. Après le retour de Voldemort, Harry et Luna vont vite se rapprocher car c'est l'une des seules à Poudlard à croire au retour de Voldemort. Luna est un personnage très important qui a rejoint l'armée de Dumbledore et qui a été présente à la bataille du département des mystères. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, c'est Harry qui invite Luna à la soirée de Slughorn, ce qui le gêne beaucoup d'ailleurs car rappelons-le, Harry n'a pas été très doué pour inviter une fille au bal de Noël dans Harry Potter 4. Luna sera présente lors de la bataille de la tour d'astronomie avec Neville et Ginny, et ils vont défendre l'entrée de Poudlard. Comme je l'ai dit dans la partie d'avant, Luna sera enlevée par les mange-morts pour que Xenophilius soit anti-Potter dans son journal. Elle sera finalement libérée par Dobby et elle se retrouvera à la chaumière au coquillage. Pendant la bataille de Poudlard, Luna guidera Harry pour trouver la Dame Grise afin de trouver la localisation du diadème de Rowena Serre d'Aigle, Horcrux de Voldemort. En 2017, Luna épouse Rolf Dragono, le petit-fils de Norbert Dragono. Eh oui, ce qui fait de elle la petite fille par alliance de Norbert. C'est ouf, non ? Entre 2008 et 2014, Luna et Rolf auront deux fils jumeaux, Loran et Lysander Dragono. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si cette vidéo vous a plu. Je voulais également vous faire part d'un message qui m'a été envoyé sur ma page Facebook. Il s'agit d'une étudiante en photographie à Paris qui recherche des fans d'Harry Potter pour une petite interview, un portrait et 2 à 3 photos qui illustrent leur passion pour Harry Potter. Ces photographies feront l'objet d'une exposition. Ceci est très sérieux, c'est dans le cadre de ses études, donc si vous êtes dans les alentours de Paris, n'hésitez pas à lui envoyer un message, le lien de son Facebook est dans la description, première ligne. Donc voilà, le message est passé, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao. Tu ne deviens pas fou? Moi aussi je les vois. Tu es aussi sain d'esprit que moi.